compatriote David Boutou, on vous repasse la parole. Ce sera certainement votre dernière prise de parole. Que faut-il faire lorsque nous parlons du train de vie d'un pays comme le Cameroun, qui reste un pays pauvre et très endetté? Merci beaucoup. Les avis des uns et des autres sur le plateau, Blériot et Lazare Zambo, m'ont conforté dans ce qu'il y a des solutions simples qu'on peut mobiliser tout de suite pour commencer à réduire le train de vie de l'État. Et je suis resté sur le plan institutionnel. Réduisons tout ce trop-plein d'administration-là et faisons des économies pour nous concentrer sur des problèmes vitaux qui impactent directement sur la vie des Camerounais. Vous savez, les États-Unis ont quand même 14 ou 15 ministres. Ouais. Le Nigeria, à côté de nous, c'est quand même 230 millions d'habitants. Ouais. C'est 40 ministres. Même la France, là, c'est 40 ministres. Mais nous en sommes à 67. Il y a problème quelque part. Pourquoi? Parce que je suis convaincu que ces gens qu'on a nommés là, à la tête de certains départements ministériels, n'y sont pas par souci d'efficacité, mais parce qu'on voulait récompenser. C'est pour cela qu'on a éclaté certains ministères. Mais on a un secteur, oui, un secteur que je connais un peu, le secteur de l'éducation. Oui. Qu'est devenu l'éducation aujourd'hui du point de vue institutionnel? C'est 7 ministères qui ont éclaté. Ouais. Enseignement de base, enseignement secondaire, enseignement supérieur, recherche scientifique, formation professionnelle. 5 ministères. On pouvait réduire en un seul effet des économies pour les injecter dans des secteurs qui impactent sur notre vie tous les jours. Le secteur de la route, mais regardez à quoi. Nous avons même l'économie. D'un côté, la finance, d'un côté. Et de l'autre côté, l'économie et la planification. Regardez à quoi la route, ça m'intéresse vraiment. À quoi ressemble Yaoundé aujourd'hui? Vraiment, on croirait un pays en guerre. Ou alors qui sort de guerre. Yaoundé aujourd'hui ne fait concurrence qu'avec Bangui. Tout le monde nous a battus. Mais regardez les pays. Bon, je suis souvent surpris quand je vois. Est-ce qu'on n'est pas excessif, David? Non, je ne crois pas. Je reviens à un exemple sur les routes. Il y a en 2021, j'étais au nord-est du Sénégal, dans une ville qu'on appelle Saint-Louis, à côté de la Mauritanie. C'est pratiquement la même distance entre Yaoundé et Douala. La même distance. Et 245 km par là. Quand j'y allais, j'avais tellement peur parce qu'à partir de Dakar, je suis arrivé à Dakar aux environs de 23h, on nous a mis directement dans le car. Je devais rejoindre l'université Gaston Berger. Et donc toute la nuit, c'était une rue étroite, c'était terrible. Et donc j'avais peur, je me demandais si on va arriver. Tout ça. Alors il y a l'an passé, j'y suis allé, j'ai trouvé l'autoroute. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Je suis allé regarder les chiffres, ça n'a rien à voir avec les chiffres qu'on nous donne sur Yaoundé Douala et qui sont surréalistes et qui n'en finissent même pas. Je ne comprends pas. Sur Yaoundé Douala, on parle déjà qu'il faudra un peu plus de 1000 milliards. Or, le même tronçon, c'est-à-dire le même le même nombre de kilomètres en Côte d'Ivoire, on parle de moins de 300 milliards. Oui, la preuve, c'est l'exemple. Je voulais prendre l'exemple ivoirien pour prendre Abidjan Yamoussoukro. Voilà. C'est 234 ou 235 km. Voilà. Donc, sensiblement, Yaoundé Douala. Tout à fait. Allez-y voir, c'est l'autoroute. C'est des deux côtés. Je peux vous montrer les images, j'y étais encore récemment. Allez-y voir les chiffres. Rien à voir avec ce qu'il y a au Cameroun. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne peut-on pas mobiliser un certain nombre de données pour réduire le train de vie de l'État? Donc, je crois qu'il y a manifestement, au-delà de tout ce qu'on peut dire ici, je crois que ce sont ces petites techniques-là, cette forme de gouvernance-là, qui a contribué à maintenir le régime du renouveau pendant 42 ans. Merci. C'est-à-dire qu'il y a certainement une technique de gouvernance, et c'est en cela que j'ai regardé un débat sur les réseaux sociaux récemment, sur un collègue qui rappelait qu'il faut attribuer une chaire au président de la République. Je n'ai pas écouté la fin de son propos, et je me suis dit, il ne fallait pas tout de suite le reprendre, il fallait laisser ce monsieur aller jusqu'au bout. Peut-être vous voulez dire. Lorsque le monsieur l'a dit, le professeur Baebek l'a traité de mendiant. Absolument. Absolument. Alors vous êtes d'accord? Non, je veux dire que je voulais écouter ce monsieur jusqu'au bout pour qu'il conclue peut-être en nous disant qu'il faut peut-être dans les prochaines années enseigner aux gens comment on peut mobiliser un peu de vice, un peu de corruption, un peu de détournement pour construire une forme de gouvernance qui maintienne un régime central au pouvoir pendant aussi longtemps. Parce que je ne vois pas comment on peut être maintenu au pouvoir pendant 42 ans alors que le pays est dans le chaos. C'est incroyable. Lazare Zambo, train de vie de l'État au Cameroun, peut-on le réduire? Bon, c'est assez difficile d'abord parce que ceux qui sont là, n'est-ce pas, aujourd'hui comme on dit, les habitudes ont la peau dure. Est-ce qu'il faut balayer tout le monde et mettre de nouveaux Camerounais
qui n'ont pas fait grandir ce type d'appétit. Parce qu'il faut rappeler que quand vous observez un peu tous ces hommes, n'est-ce pas, qui sont à ce niveau, ils sont pour la plupart des mégalomanes. Ce sont tous des polygames voilés. C'est des gens qui ont 20 femmes, 30, 40, parfois dans chaque ville. Parfois dans chaque ville. Et vous voyez qu'au Cameroun, si vous avez l'impression que sur ce plateau, vous avez là de l'exagération. Non, si vous avez 30 belles familles dans notre pays. Même si vous êtes ministre. Même si vous êtes ministre, il vous faut de l'argent. Vous ne pouvez pas vivre seulement avec l'argent du ministre pour pouvoir nourrir 30 belles familles. Parce que quand vous avez des garçons dans un village, que leur sœur, leur cousine, on vous dit qu'elle vit avec un ministre, que le monsieur avec qui et l'ensemble c'est un ministre. Et il y a toutes sortes de dossiers. Lazare. Voilà. Donc pour dire que ces gens doivent satisfaire toutes ces belles familles. Parfois ici. Parfois la question me revient souvent. Hein. Vous qui êtes journaliste, ces ministres-là, qu'est-ce qu'ils font même avec l'argent? Moi, je leur répète que l'argent même qu'ils volent là et qu'ils ont ne les suffit pas. Parce que quand vous avez une seule belle famille dans ce pays, on sait comment ça se passe. Ça pèse lourd. Vous avez votre femme, vos enfants, vous avez la belle-mère, le beau-père, les oncles, les tantes, les deuils. Les maladies. Chaque semaine, c'est lui qui gère le deuil. Parce que tout ce qui se passe dans chaque famille ou dans chaque belle famille, c'est qu'on attend Lazare Zambou. On ne prend aucune décision. Alors, conséquence, on ne peut donc pas réduire le train de vie de l'État? Pour l'instant. À cause de ces multiples belles familles? Ben oui, pour l'instant, parce que ces mecs, ils ne peuvent pas changer. Ils ne peuvent pas accepter. Cela signifie que certains qui nous gouvernent ne sont pas très loin de l'Équatorien. Oui, ils ne peuvent pas accepter qu'on les change. C'est compris. Hein? Peut-être pour conclure, hein, oui. Vous savez qu'il y a un ministre, qui a choisi de se placer en route pour dire que ceux qui conduisent illégalement les véhicules de l'État, oui. Hein, n'est-ce pas, va les retirer. Au prochain gouvernement, vous savez ce qui est arrivé à ce monsieur. Au prochain gouvernement, il a fait descendre des grands fonctionnaires. Ici, on les voit. Vous dites que cette voiture, qui vous l'a même d'abord donnée? Au prochain gouvernement, on a fait sauter ce monsieur. Et on l'a vu, hein, lui allait porter les canapés dans les maisons en disant que vous n'avez plus le droit de rester dans ce domicile. Lui portait les canapés avec les forces de l'ordre. Hein? Mais au prochain gouvernement, on a dégagé ces ministres. Voilà. Vous avez compris. Pierre Blériot-Niémec, doit-on garder espoir? Parfois, ici, quand on vous recrute comme pleureuse, parce que c'est souvent les pleureuses, renseignez-vous au moins sur le sexe et le nom du mort. N'arrivez pas au deuil, alors que c'est un homme qui est mort, vous commencez à citer le nom d'une... Vous commencez à dire ma copine. Vous serez ridicule. Ce ministre ne s'est pas renseigné sur le nom et le sexe du mort. Il a directement donné le requiem. Il s'est mis à parler d'autre chose. Je vous ai dit que c'est une orientation mentale qui fait que si on vous met là, soit vous partez, soit vous faites comme tout le monde. Tant que ce ne sera pas une belle excuse pour cela. Il n'y a rien à... Les gens vont se cacher derrière ta parole là. Ce n'est pas pour les ministres, on se dit, non, est-ce qu'on avait le choix? Vous n'avez pas suivi. Les sont d'accord avec vous. Vous n'avez pas suivi Blériot. C'est le risque. C'est aussi une belle excuse. Ce n'est pas autre chose. Vous aurez votre famille à dos. Blériot, si vous permettez 30 secondes, vous aurez même votre propre famille à dos. Vous dites qu'à ici, vous êtes le plus bête du village. Je vais vous prendre un exemple. Il est vivant. Rapidement. On a eu dans un village voisin au mien un DG de lyrique. Oui. Il s'appelle Emmanuel Pondy. Oui. Professeur. Alors un jour, les gens du village sont allés le voir pour lui donner la liste des enfants qui devaient aller à lyrique. Ils sont allés voir son père, Paul, pour donner à son fils. Bon. Paul a attendu son fils le week-end et il lui a donné. Et le professeur Emmanuel Pondy, il lui dit c'est quoi? On dit que les gens du village veulent entrer, leurs enfants doivent entrer à lyrique. Ils disent, mais Emmanuel Pondy dit non, mais le concours de lyrique c'est à Yaoundé. Les vieux du village lui disent que non, c'est ça que tu pars avec la liste-ci, à Yaoundé. Le professeur Emmanuel Pondy dit non, cette liste ne peut servir à rien. S'ils ont déposé les dossiers, le concours c'est à Yaoundé. Mais vous savez, Emmanuel Pondy n'a plus jamais été nommé nulle part.
Avez-vous observé? Non, le village lui a tourné les yeux. Non, tout le monde, même on lui a tourné le. Aujourd'hui, il gère un institut privé. Il n'a plus jamais. Oh, Il écrit les livres sur les notes sexuelles. Voilà, il combat ses collègues qui harcèlent les filles à l'université. Il écrit, voilà, lui veut apporter la morale. On dit, tu vas aller rester avec ta morale là. Donc, si vous venez là avec une idéologie qui est contraire à l'idéologie du groupe, on va vous écarter à jamais. Et des anciens infirmiers vont prendre les ministères. Donc, Tu en connais certains? non, je n'en connais pas. Je dis Un ancien infirmier ne peut pas commettre Nous parlions des routes tout à l'heure. donc, Mon regard. je dis donc, et ça va se passer comme ça, et ils auront des taux d'avancement. Ce sera ton problème. Voilà. L'émission est actuellement terminée. Hein? Il ne me reste qu'à dire merci à ce panel gigantesque ce matin. Merci à Lazare Zambo. Infiniment merci à Dr David Eboutou qui est venu déminer l'espace pour la toute première fois. Je pense que avec le soutien des téléspectateurs, de temps en temps, lorsqu'il aura du temps, on va l'amener ici. Merci à notre consultant Pierre Blériot Niamek. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?